Quand vous recherchez des contenus relatifs à la culture, l'art ou l'histoire, sur quel site allez-vous? J'irai sur Google et je taperai histoire de l'art. Sinon, je vais pas mal sur YouTube avec des chaînes spécialisées dans l'art, genre L'ombre d'un doute, Secret d'histoire, des trucs comme ça. À quelle fréquence faites-vous des recherches pour trouver ce type de contenu? Euh, à quelle fréquence? Je dirais une ou deux fois par mois. Notamment des vidéos YouTube que j'aime bien, documentaires par exemple. Alors, histoire de l'art, histoire des arts.culture. Connaissez-vous le site web Histoire des Arts? Non, je ne connaissais pas. Sans réaliser de recherche et juste en déroulant la page d'accueil, quelle est votre impression générale sur cette page? Alors, ça a l'air d'être un truc un peu presque scolaire en fait. Euh, Là, je vois une frise. Apparemment, on ne peut pas. Ah si, on peut cliquer dessus. D'accord, ouais. Donc il y a différentes rubriques. Ah, tous les niveaux scolaires. C'est pour ça, d'accord, ouais. Ok, ça permet de chercher un peu avec son niveau, avec les connaissances qu'on a déjà éventuellement, ou alors par thème. Art de l'art, art du langage. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de boutons. Ah, c'est des filtres. Ok, donc il y a des filtres. J'avais pas compris que c'était des filtres pour la recherche, mais apparemment ça doit être ça, vu qu'il y a recherché en dessous. Fiche repère, d'accord, ça doit être un peu, peut-être même pour des profs en fait, du contenu pédagogique sur les différents thèmes. Est-ce que c'est les mêmes thèmes qu'on a là-haut? À peu près, pas forcément. C'est pas écrit pareil, disons. L'actualité, ok, d'accord, c'est vraiment pour l'enseignement. D'accord, c'est un site du gouvernement a priori. La page d'accueil là est plutôt jolie. Euh, je suis pas sûre que ce soit très pratique là, leur espèce de double menu. Il y a un menu là-haut, un autre menu là. Pour la recherche, les filtres, c'est pas très intuitif. En plus là, quand j'ai ouvert la page, j'avais pas vu le bouton rechercher en dessous. J'ai pas très bien compris, enfin j'ai pas compris que c'était des filtres quoi. Une bonne impression générale, mais l'organisation des différents boutons et des différents filtres est pas tout à fait, comment dire, est pas tout à fait habituelle. Faites une recherche libre dans l'optique de trouver du contenu précis. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Ah, alors je vais changer de niveau, mais ça fonctionne pas apparemment. Euh, je vais chercher art du son. Du Moyen Âge pour voir un peu ce qui se fait en musique du Moyen Âge. Je peux pas changer de niveau, donc ça je sais pas pourquoi. Donc, je vais faire une recherche. Deux résultats. Entre ordre et désordre. Ok. Plus. D'accord. Bah plutôt sympa comme résultat ce qu'il me donne. C'est des dossiers en fait.
2 dossiers. Donc un sur un instrument, un sur ce thème. Carte mentale, là, je sais pas ce que c'est. On ira peut-être voir plus tard. Avez-vous vu les fiches repères vous permettent-elles de compléter vos connaissances? Les utiliseriez-vous dans vos futures recherches? Alors, les fiches repères, j'imagine que c'était ça. Donc oui, j'avais vu. Permettent-elles de... J'avais vu, moi, quoi, recherche spontanément, j'utilisais ça. Si je vais par exemple... Ah, il n'y a, y a pas de musique. Ah si. Ah il y en a plus. Ça, j'avais pas vu par exemple. D'accord. Ah, il y en a pas mal. Donc moi, si je vais sur musique, je peux choisir le type de musique. J'ai un PDF. Alors dans le PDF, je ne sais pas si c'est le contenu que je vois ici ou si ça va être un autre contenu. Mais oui, oui, pourquoi pas. Je pourrais utiliser ça. Faites une recherche pour trouver une œuvre près de chez vous. Près de chez moi. Alors, je vais sur recherche. Ah, déjà, c'est pas la même interface si je fais recherche. C'est bizarre, tout à l'heure j'étais sur quoi? Sur actualité ou sur le site d'accueil, juste sur la page d'accueil. D'accord, donc sur la page d'accueil, il y a tout un truc de recherche. Et sur la page de recherche, il y a moins d'options de recherche. Ok, j'ai trouvé. Ah, en plus, j'ai trouvé pour chercher près de chez moi. Je sais pas si c'était disponible sur la page d'accueil, ça. Donc, moi, j'habite à Paris. Le code postal, je sais pas si ça va fonctionner. Ok. Utopie à la BNF. Ouais. Le BNF, c'est pas dans le 15e, hein, mais c'est peut-être un autre lieu. Je trouve ça bizarre d'avoir que ça. Je trouve ça bizarre d'avoir que ça parce que ça recense peut-être pas tout. Enfin, j'ai pas choisi de critères. J'ai eu qu'un seul résultat dans le 15e à Paris, donc je trouve ça un peu curieux. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note metteriez-vous? Bah. Je mettrais 6. Au niveau de la recherche, là, c'est un peu flou, disons. On peut faire une recherche dans la page d'accueil, mais là, il n'y a pas de moyen d'utiliser la localisation. Dans la page recherche, on peut utiliser la localisation. Enfin, c'est le chemin pour rechercher est pas évident. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site? Réalisez une recherche libre en partant de ce moteur de recherche. Comparez votre expérience avec le premier site. Ok. D'accord, donc on a le même genre d'interface, sauf qu'il y a directement trois branches, entre guillemets. Recherche, d'accord, navigation. Ok, donc là on a nos 18 fiches, j'imagine, parce que c'est les grands domaines. Alors là, Renkan, là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'était l'histoire de carte mentale apparemment, mais je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, il n'y a qu'un seul endroit pour rechercher, c'est ça. Puis la navigation est quand même plus claire, quoi. On a la même navigation là-haut, on a le même menu qu'on retrouve ici comme rubrique. Donc si je fais une recherche, euh, par facette, je sais pas ce que c'est les facettes, mais ah, c'est pas mal ça. Je peux choisir, ok, je peux choisir la période de temps sur laquelle je veux que ça s'applique.
Là, c'est quoi? C'est le nombre d'œufs qu'il va y avoir pour... Ah, là, il y a un petit bug. J'essaye de ramener le curseur vers la droite, mais il se déplace vers la gauche. Donc là, il y a un petit bug. En tout cas, j'ai l'impression que... Ouais, il y a un bug avec les curseurs. Que là, ça doit être le nombre d'œuvres peut-être qu'on a trouvé pour la période. Pays France, ouais. Et ça, c'est les résultats de recherche. Nuage de mots-clés, je trouve pas ça très pertinent. En plus, pourquoi il... Je sais pas trop pourquoi il me propose ça, alors que j'ai rien rentré moi comme mot-clé. Si je cherche l'instrument de tout à l'heure, là par exemple, est-ce que je vais trouver quelque chose? Ouais, ok. D'accord, c'est pas mal. Donc je retombe sur quoi? Sur le site Wikipédia. Bon, un peu curieux, mais bon, pourquoi pas. Wikipédia c'est quand même pas mal, pas mal fourni. Et par contre là j'ai annulé ma recherche et je ne peux pas en refaire une autre. Bon, il y a des petits bugs là-dessus, mais sinon ça paraît quand même un peu mieux organisé. Ah d'accord, c'est là-haut les filtres, ouais, ok, j'ai compris. Alors là, je trouve que les résultats sont pas super bien présentés. Il faudrait au moins des illustrations, quoi. Parce que là, c'est une liste de résultats comme ça, c'est pas très bien lisible. Mais sinon, c'est un peu mieux organisé comme recherche, quoi. Disons que tout est au même endroit. Là, je peux choisir quoi? Je peux filtrer par domaine. D'accord. Bon, ça, il faut repérer que c'est cliquable parce que sinon, comme c'est pas des boutons, on n'est pas trop sûr. Mais c'est plutôt mieux en tout cas comme parcours. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note mettrez-vous à ce site? Je mettrais 8 parce que c'est un parcours de recherche un peu plus simple. Le menu, il est organisé avec des rubriques beaucoup plus simples, quoi. Il manque peut-être des choses, hein, je sais pas, par exemple l'agenda, je sais pas où il est passé. Il y avait agenda tout à l'heure. Mais sinon, voilà, la frise c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt mieux.